Bonjour à tous, nous allons parler médecine, de toutes les médecines, qu'elles soient conventionnelles ou complémentaires, à l'occasion du second congrès de l'IERPR, l'Institut européen de recherche Paul Rickenbusch, qui favorise, je cite, les collaborations entre professionnels de santé et praticiens énergéticiens dans une posture de respect, d'écoute et d'échange. L'objectif est également de faire progresser les connaissances et le savoir-faire dans le domaine des soins. Pour parler de tout cela et de plus encore, j'espère, j'ai la chance, le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Marie Simon, le président de l'IERPR, Jane Trèves, qui est vice-présidente de l'IERPR et également chargée du congrès qui se tiendra le 23 novembre prochain, et bien entendu Paul Rickenbusch, dont l'Institut porte le nom, qui nous parleront évidemment de cet événement, mais également de l'Institut. L'IERPR, tout le monde connaît, mais peut-être pas assez. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'IERPR, c'est l'Institut européen de recherche Paul Rickenbusch. C'est un institut, donc c'est une association loi 1901, créée il y a maintenant 6-7 ans, à l'initiative d'une personne, Paul Rickenbusch, qui est à côté de nous aujourd'hui et qui va expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles cet institut a été créé. Et il est européen dans la mesure où on a un réseau de praticiens énergéticiens dans les différents pays européens pour nous permettre donc d'aller vers le dialogue que vous avez souligné dans votre introduction, Gilbert, ce dialogue entre les médecines dites conventionnelles et les médecines dites non conventionnelles. L'objet du congrès, c'est de vraiment montrer concrètement à une audience, c'est notre deuxième congrès, qu'il y a véritablement des passerelles, des discours, des dialogues entre ces deux réseaux, médecins conventionnels et médecins non conventionnels. Aujourd'hui, il y a débat. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut mettre au cœur de notre échange. Et le propos, c'est de faire avancer le bien-être de tout le monde. On est d'accord? Absolument. C'est notre but. C'est le but de l'association. C'est écrit noir sur blanc dans son objet. C'est véritablement pour être au service du patient. Donc plus il y aura de personnes qui partageront ces mêmes objectifs, ces mêmes ambitions de faire en sorte qu'il n'y ait pas une confrontation, mais une collaboration, une coopération, mieux on sera. Oui, bien sûr. De toute façon, cela n'a qu'un objectif, c'est le bien-être de tous. Et ça, je crois que c'était l'objectif quand vous avez créé cet institut à Paul Rickenbusch. Je me tourne vers vous, évidemment, puisque sans vous, il n'y aurait pas d'institut qui porte votre nom. Tout a commencé quand et comment? Alors, ça a commencé depuis longtemps, puisque il y a plus de 30 ans, je collaborais déjà avec la médecine. Et puis, bon, ça a tourné un petit peu dans ma tête en disant il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, bien sûr, dans ces cas-là, on trouve toujours des thérapeutes qui sont à cette écoute et qui ont suivi le désir, mon désir d'accompagner, de soulager et de soigner le patient en collaboration. Vous avez vu ce changement entre les professionnels qui, j'imagine, il y a 30 ans, c'était pas la même chose. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Passer à autre chose parce que je crois que le partage est le fleur de lance de notre époque aujourd'hui, et l'union de tout. Ce que je veux faire dans cet institut, que chacun garde sa personnalité et son travail. Par exemple, un oncologue restera un oncologue, un énergéticien restera un énergéticien. Mais qu'est-ce que l'oncologue va demander à l'énergéticien et qu'est-ce que l'énergéticien attend de l'oncologue? Et à ce moment-là, on peut vraiment soigner, comme le slogan de mon institut, soigner par la bonté. Voilà, le soin par la bonté. Ça, alors, j'imagine que c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu pour déranger, parce qu'évidemment, le soin et la bonté, ce sont deux dimensions qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent, mais on a du mal à faire le lien. Et pourtant, vous avez travaillé là-dessus. Exactement. C'est-à-dire qu'avec une empathie au niveau du patient, le patient, on est là dans la prévention, on est là dans l'accompagnement, on est là par tout ce qui est énergie, ou tout ce qui est, mais dans toute énergie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit pour des choses plus importantes, mais surtout avec toutes ces médecines conventionnelles et non conventionnelles. Jean-Marie Simon, vous êtes un homme d'entreprise. Comment vous avez fait le lien avec cette approche qui doit d'ailleurs irriguer tous les managers, j'imagine aussi, parce que le soin par la bonté, c'est aussi le management par la bonté, j'imagine. Absolument, votre remarque est très, très pertinente. En fait, bon, je connais Paul depuis de nombreuses années et j'ai toujours cru, moi, personnellement, à ce que, surtout dans le monde actuel avec l'énergie, on en parle beaucoup, on parle du quantique, comme vous le savez, et le quantique, c'est la gestion d'une énergie.
Et donc pouvoir associer des médecines, je dirais, un peu plus traditionnelles, classiques, avec cette énergie, quelle qu'elle soit. Hein. On voit très bien que des chiropracteurs ou des ostéopathes sont également des très bons compléments. Ce qu'a fait Paul, où de nombreuses fois elle a été appelée, même dans les salles d'opération, pour aider des chirurgiens, des neurochirurgiens qui étaient en train d'opérer des tumeurs, parce que sa présence a apporté une quiétude, un calme, un plus aux patients. Donc une bonté supplémentaire pour pouvoir assurer une bonne opération chirurgicale. Bonté, bienveillance, dont on parle dans l'entreprise, vous faites le lien aussi? Je fais aussi le lien. Bon, bah voilà. Paul, évidemment, deuxième édition du congrès, c'est très important ce rendez-vous pour vous, c'est la deuxième édition. C'est très important parce que avant on essaye et là on concrétise. Et je remercie Jen On va lui passer la parole. Oui, qui est responsable de ce congrès. Hein, et je pense que toutes les médecines, ou presque toutes les médecines, sont dans l'innovation de ce que peut apporter demain pour le patient. Alors Jane, vous avez été lancée par Paul Rickenbush, autant vous dire que c'est un roulement de tambour, quasiment, puisque c'est un honneur. Le thème de ce congrès qui se déroule le 23 novembre prochain à Paris, on est d'accord? Oui, salle de l'Aveyron, Paris 12e. Paris 12e, toutes les infos sont sur le site, bien entendu. Voilà, donc le thème de cette année, ce sont les innovations thérapeutiques et les multiples façons dont la science et l'énergie peuvent s'entremêler dans la guérison mentale et physique. Les intervenants, je pense qu'il y a du beau monde pendant ce salon, cette journée, pardonnez-moi. Effectivement, donc le point fort de ce congrès, c'est le dialogue entre les médecins conventionnels et les médecins complémentaires qui vont parler de comment ils travaillent ensemble, mais qui vont aussi parler du patient et de l'importance pour le patient aussi d'être acteur de sa propre guérison. Et donc nous allons accueillir des médecins homéopathes, naturopathes, énergéticiens, hypnopraticiens, mais aussi des médecins généralistes, des oncologues, des psychiatres, etc. Et en plus de ça, et c'est la nouveauté de ce congrès cette fois-ci, des écrivains, chanteurs, danseurs, maîtres d'arts martiaux qui vont aussi parler de comment leurs métiers peuvent contribuer au bien-être physique et tout cela fait sens évidemment quand il s'agit de mettre le patient au centre de la problématique, j'imagine. On rappelle quelques rendez-vous durant cette journée importants. Oui, effectivement. Vous nous avez sélectionné les temps forts. Les temps forts, donc à l'agenda, donc plusieurs conférences et tables rondes, notamment sur l'homéopathie, les avancées de l'homéopathie pour les petites pathologies, mais aussi les pathologies plus aiguës et l'homéopathie du sportif. Les médecines dites racines, qui sont basées sur une vision cosmologique, écologique, énergétique. L'anthropologie médicale qui va partager un peu avec nous comment la croyance, la lumière et l'énergie fait partie en fait des médecines du monde et aussi comment la méditation ou l'hypnose ou la mémoire cellulaire voilà, font sens et peuvent aider dans la transformation de soi. C'est vraiment des thématiques d'actualité. Paul, une dernière question pour vous. Est-ce que en 30 ans, alors vous avez partiellement répondu, en 30 ans le dialogue progresse? Est-ce qu'il y a toujours autant de gens sceptiques, voilà, ou plus de gens convaincus? Alors, il y a beaucoup plus de gens sceptiques et beaucoup plus de gens convaincus. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a le dialogue quand même qui est important. Et moi, par rapport à ces médecins, par rapport à... Je n'hésite pas d'aller les voir, de dire voilà ce que je fais, est-ce qu'on peut faire un travail ensemble? Ou même si j'ai un patient dont je suis pas toujours en accord avec comment à l'approche, je prends le téléphone, je téléphone à leur médecin en disant est-ce qu'on peut faire autrement et tout ça. Donc je ne suis jamais, comme je dis, je suis ni contre ni pour, mais je suis avec le médecin. Ça, c'est une très très belle conclusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dialogue, c'est central. Dans l'entreprise, vous l'avez bien vu, Monsieur Simon, le dialogue, sans dialogue, il n'y a pas de progrès. Et dans la médecine, c'est la même chose. Merci à vous trois, c'était passionnant. Alors, je vous donne rendez-vous, vous me dites, Jane, si c'est bon, le deuxième congrès de l'UIRPR, Sciences, Énergie et Innovation Thérapeutique, les médecines au service de la guérison, samedi 23 novembre, de 9h à 18h, Salon de l'Aveyron, Paris-Bercy. Je donne même l'adresse, 17 rue de l'Aubrac, dans le 12e. Merci à tous, merci à vous trois, à très bientôt. Merci.